de temps en temps en ligne. Alors c'est plutôt pour la partie documentation en fait, parce que je me documente pas mal. Et bon bah voilà, pour avoir le livre de manière très rapide et être sûr de l'avoir voilà, tout de suite, je passe un peu par différents biais. Mais c'est vrai que je privilégie plutôt les librairies. Un livre se vend en neuf, mais après il est fait pour voyager de main en main et de maison en maison. Et enfin, moi je trouve ça génial d'aller sur des brocantes et voilà, de trouver des livres voilà, à des prix évidemment différents. Ça répond déjà à certains besoins. Moi, ça m'est arrivé de faire des dédicaces numériques pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer, personnes handicapées, ou des gens qui étaient très loin et qui ne pouvaient pas venir en dédicace. Donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir leur faire des dédicaces numériques et qu'on puisse leur envoyer le livre par ce biais-là. Et puis voilà, c'est pratique pour le voyage. Je ne suis pas contre. Ça fait partie voilà, des choses vers lesquelles on va aller avec le temps. Dernier Lapon, alors je ne sais pas si vous savez, d'Olivier Truc, qui est français mais qui vit à Stockholm et qui a écrit un polar extraordinaire qui se passe tout là-haut en Laponie. Et ce que je trouve génial dans son livre, c'est qu'on découvre un peuple qu'on ne connaît pas, on découvre comment ils vivent. Et c'est aussi la magie de ce genre-là, le roman policier, c'est que ça permet vraiment de découvrir une société et la manière dont elle fonctionne. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Enfin, je trouve que c'est un biais vraiment intéressant quand on commence, quand on arrive dans cette jungle qu'on ne connaît pas forcément et qu'on veut voir son travail voilà, qui se concrétise, hein, parce que quand on écrit un texte, on n'a qu'une envie, c'est de le voir se transformer en livre, et ça peut donner une chance à tout le monde aussi. Voilà, et parfois, des gens qui préfèrent construire leur livre de leurs propres mains. À chacun de mes livres, ça fait que je fais beaucoup de recherches, de documentation. Alors pour Pandémia, il y en a eu énormément. Je mets à peu près 1 an pour écrire un livre. Et il y a à peu près 6 mois de documentation. Alors pour Pandémia, comme le sujet, c'est les microbes, donc j'ai lu pas mal d'ouvrages techniques justement sur le sujet. Et aussi, j'ai passé pas mal de temps à l'Institut Pasteur, alors de Lille, parce que je suis de cette région-là, avec les chercheurs qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Dans ce milieu, parce que c'est un milieu quand même compliqué, le milieu des microbes. Ils m'ont expliqué comment naissait une pandémie, comment ça se répandait, comment on traquait le virus. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement, il y a une espèce de parallélisme entre leur travail et celui de policiers, puisque les policiers traquent des assassins. Et les chercheurs spécialisés, en tout cas, dans l'unité de sécurité microbiologique, eux traquent les microbes. Ils essayent de savoir d'où ils viennent, ils essayent de savoir comment ils se répandent, et ils essayent d'aller plus vite que le microbe. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ce que j'ai essayé de remettre dans ce roman. Pour Pandémia, c'est vrai que c'était une exigence aussi, que cette histoire de microbes se passe chez nous, et avec des chercheurs de chez nous, puisqu'on a les histoires de microbes qu'on a en tête, c'est dans les laboratoires américains, haute sécurité, etc. Et moi, c'était très important que chacun puisse se sentir concerné en lisant le livre, et ça fait partie aussi de l'angoisse et de la peur qui est générée quand on lit le roman. Le sujet du sommeil et des rêves, voilà, parce que c'est un domaine à explorer qui est très mystérieux. Et ce qui est bien, c'est qu'on dort tous en plus, ce qui est génial, donc on est concerné quand même. Et donc les gens se posent beaucoup de questions sur le sommeil, pourquoi on rêve, comment ça se fait, enfin c'est extraordinaire les rêves. Donc voilà, c'est le sujet qui va me faire travailler la prochaine année.